Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Philippiens, chapitre 1. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 11 pour introduire le sujet de ce soir. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 1 au verset 11. L'apôtre Paul leur dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant à lui dans sa mort, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. On va arrêter ici. Donc, plusieurs choses que l'apôtre Paul donnait aux Philippiens ici, et on voit qu'entre autres, après leur avoir premièrement dit de savoir se réjouir dans le Seigneur, de savoir regarder vers ce qui s'en vient pour nous, au lieu de s'attarder aux troubles, aux difficultés, aux choses qu'il y a ici-bas. Il y a pour un enfant de Dieu, l'espérance est grande. Il y a énormément de choses qui attendent les enfants de Dieu, qui ont, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont l'espérance de la vie éternelle et de l'héritage dans les cieux. Beaucoup de choses à se réjouir. Même, il n'y a que de choses à se réjouir lorsqu'on considère ce qui s'en vient pour les enfants de Dieu, pour nous. Si nous y croyons comme nous devons le croire, il n'y a que réjouissance dans l'avenir pour nous. Quoique présentement, les choses peuvent être parfois difficiles. Quoiqu'il y a aussi des réjouissances ici-bas, bien sûr, il ne faut pas s'y méprendre. L'apôtre Paul leur disait premièrement, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ensuite, l'apôtre Paul les met en garde contre ceux qui nuisent à l'Évangile. Et puis il donne des termes, il appelle des gens des chiens. Les chiens, vous savez, dans l'Ancien Testament, les chiens étaient considérés comme des animaux impurs. Donc, ça réfère à des gens, quand on fait les recherches, ce terme-là, chien, réfère à des gens qui vivent de façon débauchée, contraire à l'Évangile. Qui vivent de façon contraire à l'Évangile, qui salissent l'Évangile, autrement dit, qui blasphèment les promesses, qui blasphèment contre Dieu et les promesses de Dieu. Donc, l'apôtre Paul disait de prendre garde à ceux qui nuisent à l'Évangile, autrement dit aux chiens. Il parlait des faux ouvriers, ceux qui se font passer comme des serviteurs de Christ, mais qui ne le sont pas, qui ne comprennent pas ce qu'ils apportent et ne mettent pas en pratique les Saintes Écritures. Il parlait aussi des faux circoncis. Encore là, faux circoncis, ceux qui passent pour être sauvés, mais qui ne le sont pas. Encore là, qui font mal paraître l'évangile de notre Seigneur. Donc, l'apôtre Paul leur disait, deuxièmement, prenez garde à ça. Et l'apôtre Paul, ensuite, va sur le sens de faire attention de ne pas se glorifier.
Hein, il leur disait, moi j'aurais bien sujet de me glorifier, j'aurais bien sujet de m'élever. Parce que quand on regarde ce que les Juifs considèrent comme des choses importantes, l'apôtre Paul, il cochait toutes les cases. Hein, c'est un Hébreu né d'Hébreu, comme il a dit. Il était pharisien quant à la loi. Autrement dit, il avait reçu l'éducation pharisienne qui était l'éducation la plus stricte concernant la loi quand on fait des recherches sur ça. Donc, l'apôtre Paul cochait toutes ces cases-là. Mais ensuite, il réfère que pour lui, tout tournait alentour de Jésus-Christ. Pour lui, tout tournait alentour de Jésus-Christ. Tout le restant était, à partir du temps qu'il a connu Jésus comme son Sauveur et Seigneur, qu'il a été visité sur le chemin de Damas et qu'il a fait un revirement dans sa vie, à partir de ce temps-là, pour Paul, Jésus-Christ était tout. Le restant est devenu rien, absolument rien. Tout ce qu'il considérait comme glorieux, comme grand, comme notoire, élevé, en dignité ou peu importe, pour lui, tout était rendu de la boue. Tout était rendu vide. C'était Christ qui prenait toute la place. Et l'apôtre Paul, sa vision, son but n'était que grandir dans la connaissance de Christ. Connaître Christ. Tout était rendu ça. Son emphase était rendue là. Connaître Christ de toutes les façons possibles pour participer à la résurrection d'entre les morts, à l'héritage céleste, etc., etc. Et l'Esprit veut nous attarder ce soir sur une chose que l'apôtre Paul a dit au verset 11. Il a parlé de connaître Christ à travers la connaissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et on va s'arrêter là-dessus ce soir, frères et sœurs. La communion des souffrances de notre Seigneur. Premièrement, il faut comprendre, c'est quoi la communion? Qu'est-ce qu'une communion? Quand on regarde le mot communion, qui vient du mot grec koinonia, qui veut dire communion, mais association et partage. Et quand on lit un peu la description du mot koinonia, parce parfois il donne ce que ça veut dire, mais aussi un descriptif dans quel contexte que cela s'applique, mais on voit que le mot s'applique dans ce qui est commun à plusieurs personnes. Si nous disons que nous sommes en communion avec quelqu'un, c'est qu'on partage des points en commun. Ça peut être quelque chose qu'on vit. On vit toutes la même affaire. Admettons, je donne des exemples. On vit toutes une même chose. Mettons, moi puis plusieurs personnes, pour essayer d'imager. Moi et d'autres personnes, on vit tous la même chose. On est en communion. Si on croit tous une même chose, on est en communion. La communion, c'est ce qui est commun à plusieurs. C'est un partage que plusieurs ont d'une même chose. C'est une association d'idées et de gestes ou autres. On parle de communion dans ces temps-là. Et l'apôtre Paul parle de communion des souffrances de Christ. L'idée que Paul apportait à propos des communions des souffrances, c'est que certaines souffrances que nous pouvons vivre ici-bas font que nous devenons en communion avec Jésus-Christ parce qu'il a souffert des choses similaires. Je ne sais pas si vous suivez mon idée. Si nous souffrons quelque chose que Christ a souffert de façon similaire, nous ressentons ce que Christ a ressenti, nous sommes en communion avec ses souffrances. Nous sommes comme associés à Christ à travers ce que lui-même a vécu, à travers ce que lui-même a ressenti. C'est une pensée très profonde que l'apôtre Paul développait ici aux Philippiens, pour leur démontrer que la communion des souffrances de Christ amène à connaître Christ encore plus. Et l'Esprit veut nous conduire dans ce sujet ce soir. Quand on considère les souffrances de notre Seigneur, tout ce qui a été mentionné à propos de Jésus, toutes les souffrances qui ont été mentionnées à propos de lui, pas juste les souffrances, les prophéties en général, je l'ai déjà mentionné, j'avais mentionné qu'à l'entour de 300 prophéties concernant notre Seigneur dans l'Ancien Testament. Et j'ai pas tiré ce chiffre-là d'un chapeau, je l'ai pas inventé, c'est avec des recherches et avec des commentaires de théologiens, d'exégètes, etc., que ce chiffre vient, et même certains vont jusqu'à dire 400 prophéties. Donc, on va dire entre 300 et 400 prophéties répertoriées dans les Écritures
concernant Jésus. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et quand on regarde ces prophéties, on voit qu'un certain nombre d'entre elles touchent le sujet des souffrances de Jésus. Plusieurs prophètes ont annoncé d'une façon ou d'une autre des choses entourant les souffrances que notre Seigneur a vécues. Que ce soit comment il se sentait dans ces souffrances, que ce soit quel type de souffrance, ce sujet et comment je pourrais dire, beaucoup de prophéties se rattachent aux souffrances de Jésus. Quand on regarde les prophéties se rattachant aux souffrances de Jésus, on voit que plusieurs d'entre elles, c'est des hommes qui ont vécu des choses et que à travers ce qu'ils ont vécu, ils annonçaient d'avance que Jésus-Christ vivrait lui-même comme souffrance. Certaines pensées qu'ils ont eues annonceraient les pensées que Christ aurait dans ses souffrances. Certaines choses qu'ils ont dites annonçaient ce que Jésus lui-même dirait à travers ses souffrances. Des gens, frères et sœurs, quand nous comprenons l'idée que Paul amenait, ont été en communion avec le Seigneur à travers de leurs souffrances. Ils ont vécu des choses que le Seigneur allait vivre. Ils ont souffert des choses que le Seigneur allait souffrir. Pour nous donner des exemples de cela, on va considérer premièrement ce qu'un homme a dit à propos des souffrances du Seigneur, parce que quand on regarde les prophètes qui ont parlé des souffrances du Seigneur, il y en a deux qui se démarquent. Le premier, qui est, à mon avis, mais je peux me tromper, celui qui en a parlé le plus, c'est David. Le roi David a été prophète et le roi David a touché, je crois, le plus ce sujet des souffrances de notre Seigneur. Et on va aller voir certains de ces exemples qu'il a apportés. Premièrement, dans le psaume 41. On va être beaucoup dans l'Ancien Testament ce soir, mais vous l'avez compris, le sujet central, c'est toujours Jésus-Christ. Et nous allons parler de ses souffrances ce soir. Et surtout de la communion de ses souffrances, parce que c'est le sujet. Dans le psaume 41, si on tourne là, dans le psaume 41, voyons des choses que David a dit à propos du Seigneur et on va voir certains sujets qui se rapportent toujours aux souffrances du Seigneur. Premièrement, dans le psaume 41, verset 6 au verset 10. Psaume 41, verset 6 au verset 10, David disait, « Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se le relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Nous voyons quoi ici, frères et sœurs? Nous voyons David qui nous rapporte comment il a été déçu par l'attitude de gens qui l'entouraient. David nous rapporte comment il a vu l'hypocrisie parmi des gens qui l'entouraient. Comment il a vécu la calomnie par des gens qui l'entouraient. La tromperie également. David rapporte comment que un de ses plus proches conseillers l'a trahi, s'est retourné contre lui pour devenir son ennemi. Entre autres choses, pour ce sujet de la trahison, si vous voulez lire pendant la semaine, dans le psaume 55, versets 14 et 15, on le voit plus précisément, il en parle là aussi, mais on n'ira pas là ce soir. David parlait de son conseiller du nom d'Achitophel. Et si vous voulez comprendre plus cette trahison, ben, je vous réfère à l'histoire de David, surtout dans la portion où Absalom s'est retourné contre son père David et Achitophel, qui était le conseiller principal de David, a suivi le parti d'Absalom. Il a trahi David.
Et ça, David, ça y a fait profondément mal. Et nous voyons ici dans ses écrits comment David considérait sa déception, comment il était déçu de l'attitude de certaines personnes dans son entourage. Où il décrit comment il a été méprisé, comment il a été trompé, comment il a été calomnié, comment on a été hypocrite envers lui. Et frères et sœurs, ce que David nous décrit ici, qu'il a lui-même vécu, était prophétique de ce que Jésus vivrait lui-même. Quand il nous parle que les gens qui viennent le voir prennent un langage faux, pensez à tous les pharisiens, pensez à tous les docteurs de la loi, à tous les scribes qui venaient voir Jésus afin de l'éprouver. Hein? Combien de fois qu'on a entendu ça dans le Nouveau Testament? Ils vinrent le voir afin de l'éprouver pour le prendre en défaut. Ils cherchent des sujets de médire. Hein? David disait là au verset 7, il recherche des sujets de médire. David, à travers ce qu'il a vécu, à travers cette déception, à travers cette peine, a été en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Pas seulement parce qu'il les a annoncées, il les annonçait d'avance, mais parce qu'il les a vécues, il les a ressentis. Jésus a vécu et ressenti plus tard les mêmes choses. Avons-nous déjà, frères et sœurs, nous, vécu une trahison? Avons-nous déjà ressenti cette peine d'être trompés par des gens qui nous entourent? D'avoir mis notre confiance en quelqu'un, d'avoir considéré comme quelqu'un comme un ami proche, mettons, puis que sans y avoir fait de mal ou sans lui avoir rien fait à notre souvenir qui peut l'avoir blessé, mais il s'est retourné contre nous. Il s'est mis à parler en mal de nous. Est-ce que ça nous est déjà arrivé, ça? Avons-nous déjà été déçus par les gens qui nous entourent? Avons-nous déjà vécu l'hypocrisie de gens qui nous entourent? Avons-nous déjà été calomniés par des gens qui nous entourent? Autrement dit, on dit des choses mal de nous. On entend des oui-dire. On entend dire que telle personne a dit telle affaire à propos de nous qui est méchante, qui n'est pas venu nous le dire en face, mais il est venu le dire aux autres. Est-ce qu'on a déjà vécu des choses comme ça? Si oui, frères et sœurs, vous savez comment ça fait mal. Vous savez quelle peine qu'on peut ressentir, quelle déception qu'on peut avoir. Mais frères et sœurs, considérez que si vous avez vécu ça, vous avez été en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Parce que notre Seigneur a vécu des choses similaires à ça. Et selon la pensée que l'apôtre Paul amenait, le fait d'être en communion avec les souffrances de notre Seigneur nous permet de le connaître davantage. On peut savoir ce que le Seigneur a ressenti dans telle et telle circonstance si nous avons vécu des choses similaires à lui. C'est une pensée profonde, frères et sœurs, que l'Esprit nous donne ce soir. David avait vécu beaucoup de choses qui se rapportaient aux souffrances du Seigneur. Faites juste écouter, on voit que dans un autre psaume, David nous parle de ceci. Il dit « Car ils ouvrent la bouche contre moi, une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. » On voit que ça se rapporte un peu à ce qu'on a vu précédemment. Mais ensuite, il dit quoi? « Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, excusez-moi. Mais moi, j'ai recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 109. J'ai lu verset 2 au verset 5. David parle ici comment qu'il a été bon envers certaines personnes et ce qu'il a reçu en retour, c'est du mal. David nous parle comment il aimait certaines personnes et il s'efforçait de leur faire du bien. Mais eux le haïssaient. Sans cause. Sans cause. Il lui rendait le mal pour le bien qu'il avait. Le bien qu'il avait et le fait qu'il les aimait. Prenez l'exemple de Saül. David, on sait qu'il pense entre autres à Saül lorsqu'il dit ça. Comment David a aimé Saül, son roi.
et comment que pendant toute sa vie, il n'a jamais porté atteinte à sa personne. Puis il aurait pu le faire à maintes occasions. Mais Saül, lui, n'avait que de la haine pour David, de la jalousie, de la haine. C'est ce que David nous parle ici. Mais à travers cela, frères et sœurs, il nous prophétise ce que le Seigneur lui-même a vécu. Combien de gens le Seigneur a aimés? Le Seigneur les a tous aimés. Comment le Seigneur a fait du bien aux gens qui l'entouraient, mais que pourtant, on lui a rendu le mal en échange. Quand David disait précédemment que celui qui était son plus proche ami, celui qui était à la même table que lui, a levé le pied contre lui, on sait que David référait, David ne le savait pas, mais on sait que ça se réfère à la trahison que Jésus a vécue avec Judas. Comment que Judas était l'un des 12 que Jésus a aimé comme les autres, et pourtant, il l'a trahi de la pire des façons. Est-ce qu'on a déjà vécu, frères et sœurs, ce genre d'expérience d'avoir fait du bien à des gens et d'avoir reçu le mal en retour? D'avoir été haï sans cause. Est-ce qu'on a déjà vécu ça? Si nous avons vécu ça, frères et sœurs, consolons-nous dans la pensée qu'on a été en communion avec les souffrances du Seigneur. Ce que nous avons ressenti, Jésus l'a ressenti. Parce que les sentiments d'un humain qui a vécu v'là 2000 ans sont les mêmes sentiments qu'un être humain de nos jours. L'être humain ne change pas dans sa chair, dans les émotions et les sentiments qu'il vit. Quelqu'un a vécu une déception v'là 2000 ans, bien la déception que tu vas vivre aujourd'hui, ça va être pas mal le même sentiment que vous allez ressentir. C'est pas mal les mêmes émotions qui vont ressortir. Ça ne change pas. L'être humain est ainsi qu'il est. Jésus a vécu dans une chair comme la nôtre. Jésus a ressenti pleinement la trahison. Jésus a ressenti pleinement la déception. Jésus a ressenti pleinement toutes ces choses-là. Si vous les avez vécues, vous êtes en communion avec les souffrances que notre Seigneur a vécues. Et c'est une pensée qui est, qui peut être riche quand on la comprend, riche et aussi qui est encourageante d'un sens, qui est consolatrice également. Consolatrice aussi, je trouve. Si on tourne ensemble dans le psaume 22, allons voir autre chose. Dans le psaume 22, qu'est-ce que David a également dit? À propos toujours de ce qu'il a vécu. Dans le psaume 22. Le psaume 22, on va lire 2 versets. On va lire le verset 2 et le verset 12. Le verset 2 et le verset 12. David dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Verset 12, il est dit, « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Ici, David nous décrit sa solitude. Il nous décrit comment il s'est senti à travers de situations où il s'est retrouvé tout seul face à ses ennemis. Il s'est retrouvé tout seul face à ceux qui lui voulaient du mal. Et même jusqu'au point se savoir même senti abandonné par Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça l'a créé en lui une grande solitude, une grande détresse. Et ça lui a fait dire ces paroles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Vous savez que Jésus a exactement prononcé ces paroles à la croix. Parce que pour un instant, et je spécifie pour un instant, Jésus s'est senti abandonné par son Père. Pourquoi? Parce qu'à cause de ses péchés, Dieu a détourné les regards de lui, à cause qu'il portait nos péchés. Et il a senti cet abandon de la part de Dieu, pour un instant. David avait vécu cet abandon-là. David a prophétisé, a parlé de cet abandon-là, a parlé comment il s'est senti seul. Jésus a vécu les mêmes choses. Au jardin de Gethsémani, quand les soldats sont arrivés et que Pierre a coupé l'oreille d'un soldat, après tout le monde s'est enfui. Jésus s'est retrouvé seul face à ses détracteurs. Et il a été seul jusqu'à la croix.
Frères et sœurs, avons-nous déjà vécu cette solitude? Avons-nous déjà vécu une situation où qu'on s'est retrouvé tout seul face à des gens qui nous voulaient du mal? Ou qu'on a peut-être vécu une situation qu'on s'est même senti abandonné par Dieu? Pas que Dieu nous ait abandonnés, mais on s'est senti abandonné. Si nous avons vécu quelque chose comme ça, nous avons été en communion avec les souffrances de notre Seigneur, parce qu'il a vécu les mêmes choses. Nous pouvons tirer une certaine compréhension de ce que le Seigneur a été, ce que le Seigneur a vécu. Nous pouvons en tirer une certaine consolation également. Parce qu'être en communion avec le Seigneur, c'est une bonne chose. Très bonne chose, bien sûr. C'est ça qu'il faut. C'est sûr que ce n'est pas plaisant qu'on soit en communion à travers ses souffrances. Mais il y a quelque chose à en tirer. Il y a une consolation à en tirer, un encouragement même à en tirer. On voit qu'une autre personne avait parlé de cette solitude de notre Seigneur, et c'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie avait également vécu certaines situations où il a prophétisé comment le Seigneur se sentirait dans ses souffrances à lui, dans ce sens. On voit que Jérémie avait dit ceci dans ses lamentations, « Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. » Dans Lamentation 3, verset 28, vous savez comment le Seigneur s'est tenu solitaire et silencieux. Il n'a pas ouvert la bouche face à tous ceux qui l'accusaient. Il n'a parlé qu'à Pilate et très brièvement pour répondre à une chose ou deux, mais sinon, il n'a pas parlé à personne d'autre de toutes les accusations qu'on portait contre lui. Il s'est tenu solitaire et silencieux. Jérémie l'avait vécu et Jérémie l'a prophétisé. Encore là, frères et sœurs, si nous avons vécu des choses comme ça, ou peut-être que nous avons été tellement choqués, tellement blessés dans notre personne d'avoir été abandonnés de la sorte, de s'être retrouvés seuls face à des situations qu'on aurait dû être épaulés. Peut-être que comme Jérémie l'a vécu et comme le Seigneur l'a vécu, peut-être qu'on s'est tenu solitaire et silencieux. On n'a pas dit un mot face à tout ce qu'on a enduré. Les accusations fausses ou peu importe. Si vous avez vécu des choses comme ça, vous avez été en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Soyez consolés. Consolez-vous dans cette pensée. Réconfortez-vous dans cette pensée. On voit toujours dans le psaume 22, si on lit le verset 7 jusqu'au verset 9, cette fois-ci, Indien dit quoi? David dit, « Et moi, excusez-moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » J'imagine que ça vous rappelle quelque chose. Lorsque le Seigneur était à la croix, les passants qui passaient devant la croix l'injuriaient, que la Bible nous dit. Vous voyez ça dans Matthieu 27, 41 à 43. Les pharisiens, entre autres, l'ont insulté. Ils ont dit exactement ces paroles, qu'il se recommande à l'Éternel, il va le délivrer, qu'il le délivre puisqu'il l'aime. David, frères et sœurs, avait vécu David avait vécu ces paroles méprisantes-là contre sa personne. Il avait vécu la moquerie contre sa personne. Jésus a vécu la moquerie contre sa personne. Avons-nous déjà vécu la moquerie? Est-ce qu'on s'est déjà moqué de nous? C'est pas plaisant, hein? Mais si vous avez vécu la moquerie, vous avez été en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Parce que le Seigneur a vécu la moquerie, lui aussi. Réconfortons-nous dans cette pensée. Encourageons-nous dans cette pensée. Le prophète Jérémie avait également vécu la moquerie. Et qu'est-ce qu'il avait dit, le prophète Jérémie, sur ce point-là? Il avait prophétisé ceci, « Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre. » Dans Lamentation 3, verset 30. Qu'est-ce que Jésus a fait?
Jésus a tendu la joue à celui qui le frappait. Jésus s'est rassasié d'opprobre, de honte, autrement dit. Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais dans le sens que on s'est moqué de lui, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas répliqué. Il a tendu la joue et il a absorbé, je dirais, toute cette moquerie. Il l'a absorbé. C'est pour ça que Jérémie disait, il se rassasiera. Quand tu te rassasies, tu manges. C'est comme tu absorbes des choses. Il se rassasiera d'opprobre. Ça, c'est dans Lamentation 3, verset 30 en passant, oui. Et Jérémie a vécu ça. Jésus a vécu ça également. David a vécu ça aussi. Si nous avons aussi vécu quelque chose de similaire, nous avons partagé les souffrances de notre Seigneur. Nous avons été en communion avec lui dans ses souffrances. David n'a pas été le seul qui a parlé des souffrances de notre Seigneur. Ésaïe est selon moi le deuxième. Ils s'équivalent. Ésaïe a été également l'un de ceux qui a parlé le plus des souffrances de notre Seigneur, qui les a annoncées le plus, comme David, tout comme David. On va aller voir quelques-uns des écrits d'Ésaïe avant d'aller à la conclusion. On va aller dans Ésaïe chapitre 50. Allons voir ce qui nous est dit. Dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50. Si on lit le verset 6 et le verset 7. Ésaïe chapitre 50, verset 6 et verset 7. Ésaïe disait, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » On va arrêter ici. Ésaïe avait physiquement été agressé par son propre peuple pour les paroles qu'il annonçait. Ésaïe a été maltraité. On l'a physiquement agressé. Et dans ses souffrances, Ésaïe nous dit qu'il a rendu son visage comme un caillou. Ça veut dire qu'il a figé son visage pour ne pas montrer sa souffrance. Il a figé son visage pour ne pas qu'on voit à quel point il avait de la peine, à quel point il souffrait. Ésaïe, dans d'autres écrits, est l'un de ceux qui a parlé, comme je le disais, beaucoup des souffrances de notre Seigneur et des raisons de ces souffrances. Et un des passages qui est vraiment iconique, si je peux le dire comme ça, qui est vraiment d'une référence incroyable, on n'y ira pas, mais c'est le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, bien sûr, qui vraiment est un chapitre entièrement consacré aux souffrances du Seigneur, qui démontre à quel point ce qu'il a vécu a été dur. Et le pourquoi qu'il vivait ces choses que les gens ne comprenaient pas. Et comment qu'il avait même été faussement accusé, comment Jésus avait été faussement accusé et même traité comme un malfaiteur. C'est ce qu'Ésaïe disait dans Ésaïe 53, verset 12, en disant « Il a été mis au nombre des malfaiteurs ». Frères et sœurs, peut-être pas nous au Canada, peut-être que oui aussi, je ne le sais pas, mais on a certaines lois au Canada qui font qu'on ne sera pas physiquement agressé, du moins, en tout cas, moins. Mais il y a d'autres pays, dans d'autres pays, on a des frères et des sœurs qui ont physiquement vécu les agressions dont Ésaïe parle. Certains de nos frères et de nos sœurs dans des pays dits communistes qui sont très réfractaires à la parole de Dieu, même persécutent les chrétiens, plusieurs ont vécu ce qu'Ésaïe décrit ici. Ceux qui ont vécu des persécutions physiques à leur encontre, qui ont souffert physiquement de coups,
de crachats, d'injures et tout à cause du Seigneur, on peut dire qu'ils ont été en communion avec les souffrances du Seigneur, justement. Ils ont partagé ses souffrances. Ils ont vécu et ressenti ce que Jésus a ressenti également. Est-ce qu'on a déjà, frères et sœurs, dû rendre notre visage comme un caillou pour pas que les gens voient à quel point on a mal? Si nous avons fait cela, nous avons partagé les souffrances de notre Seigneur. Parce que le Seigneur aussi a dû faire ça, tout comme Ésaïe le fait. De figer son visage et son expression pour pas que les gens voient à quel point on souffre. Si nous avons vécu des choses similaires, frères et sœurs, consolons-nous. Consolons-nous dans cette pensée que l'Esprit nous décrit ce soir. Nous avons été en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Nous avons partagé ces souffrances. Et cela est un encouragement. C'est une consolation et un encouragement. Et on pourrait aller encore dans bien d'autres sujets qui concernent les souffrances de notre Seigneur, mais on va s'arrêter ici pour ce soir. Je crois que l'Esprit nous a livré un bon aperçu de c'est quoi que Paul parlait lorsqu'il disait aux Philippiens de connaître Christ à travers la communion de ses souffrances. Nous avons vu comment des hommes ont vécu des choses difficiles et comment que ça l'a prophétisé ce que Jésus vivrait lui-même. Ils ont été en communion avec les souffrances du Seigneur. Et on a vu qu'à travers ces choses qu'ils ont parlé, nous avons pu déjà vivre certaines de ces choses-là et peut-être allons-nous vivre certaines de ces choses-là. Si tel est le cas, que l'Esprit que l'Esprit grave dans notre esprit ces paroles ce soir pour que nous allions puiser une force et une consolation à travers cette communion dans les souffrances que notre Seigneur a vécues. Si nous avons à vivre des choses similaires à cela. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté, comme l'apôtre Paul le disait aux Éphésiens, chapitre 6. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Pour conclure, on va aller voir ce que l'apôtre Pierre avait dit, lui, sur cela, dans 1 Pierre, chapitre 4. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre disait à propos des souffrances de notre Seigneur? Dans 1 Pierre, chapitre 4, et on va conclure là. 1 Pierre, chapitre 4, on va lire du verset 12 au verset 16. L'apôtre Pierre disait, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissons-nous si nous avons pu être en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Réjouissons-nous si dans l'avenir nous sommes en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Réjouissons-nous. Ne nous laissons pas abattre par ce que nous allons vivre, mais allons puiser consolation et encouragement dans le fait que Jésus a vécu des choses similaires à cela. Et nous pouvons comprendre ce que Jésus a vécu à travers le vivre nous-mêmes. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous aussi soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou puisse être ingéré dans les affaires d'autrui. Bien sûr, frères et sœurs, qu'il ne faudrait pas qu'on ait vécu des choses similaires à Jésus, mais à cause qu'on a fait le mal. À cause qu'on a fait le mal. Il ne faudrait pas avoir été mis au nombre des malfaiteurs, mettons, parce qu'on a vraiment été un malfaiteur. Ça serait une honte. Ça ne serait pas une communion des souffrances du Seigneur, ça serait une honte. Mais d'agir selon la volonté de Dieu, de faire ce que le Seigneur nous demande et de vivre ces choses, ça, c'est une gloire. C'est une gloire et une communion des souffrances de notre Seigneur. Mais si quelqu'un souffre, au verset 16, comme chrétien,
qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Quoi que nous ayons pu souffrir, frères et sœurs, injustement, ou pour le nom de Jésus, soit qu'on a souffert des choses injustement, ou soit qu'on a souffert des choses directement pour le nom de Jésus, il y a une grande consolation dans la pensée que nous avons pu être en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Certaines de ces souffrances, du moins, qu'il a vécues. Que cela nous rapproche de Jésus. Comme l'apôtre Paul le disait, ça nous le fait connaître davantage. Et considérons, frères et sœurs, que comme Jésus a été glorifié après avoir souffert, bien de même, pour ceux qui l'aiment et le suivent, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, à Dieu à travers Jésus-Christ, mais on peut dire donner sa vie à Jésus aussi parce qu'on lui appartient. Considérons, frères et sœurs, que comme il a été glorifié après avoir souffert, nous aussi entrerons dans la gloire après avoir souffert pour un peu de temps. Consolons-nous donc par ce que l'Esprit nous a dit ce soir et par cette pensée que je viens de vous exposer. Sur cela, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Bonne semaine, bon restant de semaine à tous et soyez bénis.